ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, vous êtes plus de 2 milliards à nous suivre et à travers le monde. ABC Actu, le tout de partout pour vous. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. C'est l'heure de vous informer avec votre magazine ABC Actu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous à la une de l'actualité. Réagissant aux propos tenus par Jean-Marc Kabound lors de son point de presse lundi 18 juillet à Kinshasa, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, estime que c'est la liberté d'expression qui a gagné. Et l'évolution du climat des affaires en République démocratique du Congo, le gouvernement de la République décide de supprimer 14 prélèvements fiscaux et de rabattre le taux de 20 autres taxes à l'importation comme à l'exportation, à suivre également dans ce journal. Je le dis au sommaire, le gouvernement supprime 14 taxes à l'importation et à l'exportation et baisse les taux de 20 autres prélèvements fiscaux pour rendre l'économie plus compétitive. C'est le ministre Jean-Lucien Boussa qui l'explique lors d'un briefing presse tenu lundi 18 juillet à Kinshasa. Regardez. C'est au cours d'un briefing tenu devant la presse ce lundi que le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a affirmé que le gouvernement décide de supprimer 14 prélèvements fiscaux et de baisser le taux de 20 autres taxes dans l'optique de rendre l'économie congolaise compétitive et attractive au niveau de la sous-région afin d'attirer plus d'investissements. Cette décision intervient à l'issue des échanges avec le patronat congolais, la Fédération des entreprises du Congo, que le gouvernement a décidé de réduire la taille de la fiscalité congolaise et de combattre davantage le prélèvement illégaux et arbitraire au niveau de la douane. En prenant la décision, le gouvernement congolais veut gagner le pari d'un commerce mondial et sous-régional profitable à son économie et à son peuple. Et notons qu'aujourd'hui, les économies attractives qui se développent sont celles dotées des avantages compétitifs, a-t-il souligné lors de son speech. Ouvrons le registre de réaction après le point de presse tenu lundi 18 juillet par Jean-Marc Kabound à Kinshasa. S'il y a une chose qui sévit bien en République démocratique du Congo, c'est la liberté d'expression. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Néanmoins, ce n'est pas en étalant ce qui s'apparente à des insultes et à de la calomnie que Jean-Marc Kabound proposera une alternative au peuple congolais. C'est en ces termes que s'explique le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, en réaction à la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, c'est 18 juillet 2022. On l'écoute. Je pense que s'il y a bien une chose qui sévit bien en République démocratique du Congo, et c'est parfois même de trop, d'après certaines personnes, c'est la liberté d'expression. Donc tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Cela procède de la démocratie que tous nous voulons. Des deux, vous savez que nous n'allons jamais dans ces cas dans la singularisation. Mais parce que vous avez posé la question. Ce qui est excessif est insignifiant. Ce n'est pas en étalant ce qui s'apparente à des insultes, à de la calomnie, qu'on va proposer une alternative au peuple congolais. Les moments venus, nous serons prêts à débattre. Parce que vous avez noté l'une des différences principales de notre gouvernement et des autres gouvernements précédents. C'est le sens de redevabilité. Nous recevons des critiques au quotidien comme gouvernement. Les moments venus, nous débattrons. On saura qui ment, qui ne ment pas, la vérité de quel côté. De toute évidence, nous nous sommes engagés dans un changement de narratif à la tête
le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous voyez les progrès qui sont accomplis. J'aurais voulu que vous posiez des questions. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Comment on a pu faire donner 30% de plus à tous les fonctionnaires de l'État? Ce sont des sujets qui nous intéressent, nous. Donc, j'aimerais bien qu'on commence à aller dans le fond des débats. Ce soir, nous avons fait un focus sur l'économie. Nous voudrons faire un focus, on fera un focus sur le tourisme mercredi et les conséquences de cette guerre sur notre écosystème. Et donc, comptez sur nous pour aller dans les fonds et toujours rester haut quand les autres feront le choix d'aller très bas. Dans le même registre, Jires Maïbanziluanga, cadre de l'Union pour la nation congolaise, donne son point de vue à ces sujets. Il est joint au téléphone depuis la ville de Matadi par Uxil Exompté Mavambou. On l'écoute aussi. C'est pour votre question. Ben, écoutez, je crois que M. Kabound est en train de délirer un peu parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Écoute, M. Kabound a géré le pays pendant plus de 2018 à 2022. Donc, il a géré le pays pendant plus de 3 ans. Donc, il n'a pas des excuses à nous donner. Et quand il s'attaque au président de la République, quand il s'attaque aux institutions du pays, il doit savoir qu'il a géré l'Assemblée nationale. Puis alors que leur bureau était tombé, mais M. Kabound était encore rentré dans le même bureau de l'Assemblée nationale pour être toujours maintenu au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, vous comprenez avec moi que M. Kabound est en train vraiment de délirer. Mais si il veut créer sa propre famille politique, c'est pas rien, mais qu'il fasse gaffe de faire la politique bien et de le faire très bien. Qu'il ne se mette pas dans l'optique de faire l'opposition pour l'opposition, qui n'a qu'à les faire l'opposition républicaine, une opposition avec des propositions, pas l'opposition qu'il fait là de charlatan. Donc, nous allons vraiment les conseiller et je demanderai aux amis de l'opposition de l'accueillir, bras ouverts, et puis je crois que sa place depuis longtemps était à l'opposition et non au pouvoir. Je vous remercie. Dans le même registre, de son côté, Edgar Malenga, président de la Ligue des jeunes de Envol, parti cher à l'honorable Delis Sanga, livre à son tour ses impressions. Président AI de l'actuel parti au pouvoir et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. À mon avis humble, il est allé un peu plus loin dans ses propos à l'endroit du pouvoir en place. Je ne fais pas l'avocat du président de la République, ni l'avocat de son parti, mais j'estime que évoquer la mégestion, l'incompétence notoire, l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant ne lui revenait pas. Parce que M. Kabound était parmi, pas plus tard qu'avant-hier, il était parmi les personnages clés, les personnages du premier rang qui ont mis en place ces pouvoirs avec amour, avec volonté, avec courage. Il considère que M. Félix, son pouvoir est un pouvoir des jouisseurs, pendant que lui-même, aujourd'hui, en un laps de temps, il a changé son train de vie. Où a-t-il eu tout l'argent qu'il a aujourd'hui? Donc, il vient fraîchement de la mangeoire et il n'a pas de leçons à donner aux Congolaises et aux Congolais en rapport avec la gestion de la chose publique. Il a le droit de faire son chemin, mais qu'il évite de brandir la face de quelqu'un qui n'a joué aucun rôle dans la destruction, dans les détournements ici et là de l'argent du contribuable congolais. Donc aucun jeune ne peut lui accorder du crédit. Moi, je lui demande simplement de pouvoir avoir le courage et de lever l'option de brandir un pardon sincère à la population congolaise avant d'échanger les fusils d'épaule. Merci.
changement de chapitre à présent, présenter le problème majeur de sa chefferie. C'est l'objet de la présence du grand chef coutumier Mathieu Kound Kabay Dial 4 chez Daniel Aselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Urbain Kabay signe cet élément. Le grand chef de la chefferie des îles Kaninchin, Sa Majesté Mathieu Kound Kabay Dial 4, séjourne depuis quelques semaines à Kinshasa à mission officielle. Lors d'une interview exclusive nous accordée ce dimanche 17 juillet 2022 à sa résidence temporaire, le numéro 1 du peuple Kaninchin a laissé entendre que sa conduite auprès du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, par l'honorable Denis Chbangtam, député national élu de Lulou, c'était pour payer ses civilités et lui exposer des problèmes majeurs de sa chefferie qui se trouve dans les territoires de Lulou, dans la province de Lomami, à la limite avec celle de Lualaba. Je suis venu passer un peu les vacances ici. J'ai profité de cette occasion pour aller payer les civilités auprès du ministre de l'Intérieur. Ensuite, je devais aussi lui en parler des difficultés de chez moi, parmi lesquelles nous avons un groupement Yambèche qui a été amputé lors du découpage. Ce groupement-là est passé au profit de la nouvelle province de Lualaba. Alors c'est pourquoi j'ai vu l'autorité, je lui ai en parlé de cela, pour qu'on puisse chercher aussi à remédier à cette erreur. Il a invité tout Kaninchin à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le soutenir lors des élections. Quant à la population des îles Kaninchin, ils sont éparpillés à travers la ville-province de Kinshasa. Je leur conseille seulement d'être derrière notre président de la République. Nous devons le soutenir pour qu'aux élections prochaines, qu'il puisse passer avec beaucoup de succès. Disons que le grand chef Mathieu Kound Kabay Dial 4 a reçu ce dimanche le président de la communauté d'Ivar Kaninchin se trouvant à Kinshasa, M. Kound Kabay, et celui de la jeunesse Kojika, Donatien Mouken, qui se sont exprimés par la suite. Je suis venu honorer, et c'est dans mes obligations morales pour honorer, montrer le modèle, l'exemple à nos frères et nos jeunes sœurs de venir honorer notre grand chef. Et je continue aussi à sensibiliser nos frères qui sont ça et là. C'était une joie et un privilège d'être reçu par le patron de la chefferie des îles Kaninchin. Nous, jeunes, normalement pour saluer notre papa, notre chef, qui est venu depuis un mois déjà à Kinshasa. Les jeunes n'ont rien d'autre à venir donner aujourd'hui, mais plutôt accompagner leur papa dans tout ce qu'il est venu mener comme démarche pour leur communauté. Sinon, la journée s'est terminée par des photos souvenirs. Autre chose à présent, la multiplicité de partis politiques qui naissent comme des champignons en République démocratique du Congo donne une mauvaise image du pays. C'est l'essentiel d'une interview exclusive nous accordée ce mardi 19 juillet par l'honorable Paulin Odiané, député national élu d'Issiro et au cadre d'Ensemble pour la République. Ce sont des propos recueillis pour vous par Urbain Kabay. Et nous avons aussi géré à maintes reprises qu'il faut que nous puissions organiser les états généraux sur le parti politique. On ne peut pas vivre dans un pays pauvre comme le nôtre ici avec plus de 700 partis politiques et tous ces partis politiques qui ne sont que des partis alimentaires, qui sont des partis qui ne sont des partis que des noms, ça crée un sérieux problème de fonctionnement même ou de la viabilité même des partis politiques. Et il est tout à fait illogique que nous puissions, après les élections, organiser pour la personne qui va gagner, évidemment, les élections, le président de la République. Il est difficile de trouver un premier ministre facilement et de former un gouvernement qui va aider le pays à aller de l'avant. Parce que avec un gouvernement où chaque individu est autorité morale, chacun voudra bien aller vers
la majorité présidentielle et puis se retrouver dans le gouvernement. Et ça pose un sérieux problème. Il faut toujours avoir un gouvernement éléphatesque comme celui que nous avons maintenant. Et avec tout ce monde-là, ne nous attendons pas à un développement. Le développement, ce n'est pas au rendez-vous parce qu'on va gaspiller beaucoup d'argent pour le gouvernement, pour le fonctionnement du gouvernement, des différents portefeuilles. Et il faut tout le temps des négociations, il faut tout le temps des débauchages de gauche à droite pour former une majorité, alors que si nous étions dans un pays avec moins de 5 partis politiques, donc former un gouvernement n'allait pas poser un problème. Donc moi je suis pour qu'on puisse réduire, qu'on puisse vraiment organiser les états généraux sur le parti politique, que nous ayons au moins 5 partis politiques dans notre pays. Donc, Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo Moulembere, s'est entretenu ce lundi 18 juillet 2022 avec le membre de la commission d'intégrité et médiation électorale CIME, conduit par son coordonnateur Jean Akakikwa Bayago. Je vous propose donc de suivre cet élément. La visite s'inscrit dans le cadre des rendez-vous que nous avons pris avec son Excellence, Monsieur le rapporteur adjoint, lors de la restitution d'une des activités que nous avons eu à organiser il y a plus de mois. Et avec le président de la CIME, on s'est convenu qu'on vienne le voir pour échanger sur des questions qui intéressent le fonctionnement et de la CIME et aussi dans le cadre du processus électoral à court, ce que la CIME qui est dans la médiation peut faire. C'est comme ça qu'autour de l'échange de ce matin, nous avons pu cerner les aspects liés à certaines montées de discours qui ne semblent pas corroborer l'aboutissement heureux du processus. C'est dans ce sens-là qu'ensemble, nous avons décidé pour l'organisation d'un atelier de planification, des activités de sensibilisation, de mobilisation, mais surtout aussi de médiation pour préparer les esprits. Parce que vous savez que les élections, pour qu'elles aboutissent, il faut que les esprits des gens soient apaisés. Alors c'est le travail que la CIME fait et la CIME compte renforcer son accompagnement avec la CENI dans ce sens-là. Et la CENI a préféré aussi nous adjoindre un partenaire important qui est l'EISA, qui a été avec nous dans cet échange de ce matin. Et pour finir avec ce numéro de ABC Actu, dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kimwenza sur le tronçon Victoire Kikwit reprennent à vive allure. Après un long moment d'interruption, un constat fait pour vous sur terrain par Oski Misenga. Dans le cadre du programme Kinshasa Zéro Trou, la réhabilitation de la chaussée de Kimwenza, une route longue de 2,10 km, avance tant bien que mal. Débuté depuis l'année 2021, les travaux semblent prendre une autre allure. Après les tronçons de son croisement avec l'avenue Victoire de Kaouka à Bongolo, l'équipe de l'entreprise qui exécute les travaux est actuellement au tronçon comprise entre l'avenue Goa et celle des eaux à Yolo Sud. D'après les explications fournies par l'ingénieur qui supervise ces chantiers, son équipe a déjà exécuté les travaux à 70%. Après le bétonnage de la partie Mbolé, il s'ensuivra de la couche d'enrobé pour la partie qui va jusqu'à l'avenue Kikwit. C'est pourquoi nous travaillons jour et nuit, nous a-t-il confié. Une fois les tronçons Goa-Kikwit achevés, viendra le tour de son croisement avec l'avenue Capella. Nous espérons que ces travaux prendront fin avant le retour de la Dame Pluie. Les membres du bureau politique du Congrès national congolais CNC ont passé au peigne fin le fonctionnement de ces partis chers à Pius Mwabilumbayo et de grandes décisions sont tombées à l'issue de cette rencontre. Je vous propose donc cet élément à suivre dans votre magazine. Une rencontre à la fois familiale et politique
dans le chapiteau impérial Strong, situé dans la commune de la Gombe. Réunion de tous les enjeux au cours de laquelle les membres du bureau politique du Congrès national congolais ont évalué secteur par secteur le fonctionnement du parti, cher à Pius Mwabilou Mbaïmoukala depuis leur installation. Respectueux de loi de la République, les membres du gouvernement du CNC ont pris une série de décisions enjeux de leur oblige. La première, Méchek Mandefou prend la place de Léopold Muyembe et devient ainsi le président ad intérim de ce parti politique, membre de l'Union sacrée. Le bureau politique, qui est l'organe décisionnel du parti, qui est le gouvernement du parti, a constaté que le président ad intérim de notre parti, parce que rappelé à d'autres fonctions, en tant que tel, il ne peut pas poser les actes, il ne peut pas prendre des grandes décisions. Donc la grande décision, c'est que Maître Méchek Mandefou Mouela, hier secrétaire général adjoint du CNC en charge de l'administration et fédération, est désormais président ad intérim du Congrès national congolais. Et en tant que tel, il a le pouvoir de décider, de nommer et d'engager le parti vis-à-vis de certains partenaires. Beaucoup de défis attendent le nouveau président ad intérim du Congrès national congolais. Le porte-parole du CNC, Sélé Kanangila, croit qu'il sera à la hauteur et amener le parti à atteindre ses objectifs. Il y a des défis majeurs qui l'attendent, mais j'ai confiance, je sais qu'il sera à la hauteur des attentes et qu'il va sans doute amener notre parti au sommet. Les participants ont mis en place plusieurs commissions pouvant faire le suivi des différentes recommandations issues de cette grande réunion stratégique. Il faut noter que les premières décisions du nouveau président national AI sont attendues dans le tout prochain jour. Ceci marque donc la fin de ce numéro d'ABC Actu, mais avant, prenons les rappels de réagissant aux propos tenus par Jean-Marc Aboun lors de son point de presse lundi 18 juillet à Kinshasa. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, estime que c'est la liberté d'expression qui a gagné, élément que vous avez suivi dans ce journal. Puis amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, le gouvernement de la République décide de supprimer 14 prélèvements fiscaux et rabattre les taux de 20 pour autres taxes à l'importation comme à l'exportation, élément que vous avez également suivi dans ce journal. Fin de ce numéro d'ABC Actu. Merci à vous de l'avoir suivi. ABC Actu, à l'essentiel de l'information.